Au milieu de la pièce, on aperçoit une machine à laver dont Mohamed Merah s'est servi pour tenter de ralentir le raid. Il continue en fait à avancer, armé et à tirer en sautant du balcon jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du raid, qui l'atteignent d'une balle dans la tête. En 7 minutes, 300 coups de feu sont tirés. Mohamed Merah meurt quelques minutes après sa chute. En tout cas, le portrait qui a été fait de lui comme étant celui qui aurait tiré sur un militaire à Montauban ne correspond pas, absolument pas. Hein, ça, je peux vous le dire. Je ne le vois pas avec un tatouage sous les yeux, et en tout cas, il n'y a pas les traits de quelqu'un qui laisserait supposer qu'il y a une certaine violence qui couvre en lui. Le ministre des Affaires étrangères de la Chine populaire a mis le doigt sur quelque chose d'important. D'abord, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a dit cette affaire est une affaire manipulée. La réconciliation nationale, plus personne en veut. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait, hein, faut pas oublier. Hein. On tue 3 gosses, on fait un truc où les gens d'un seul coup, les explosions émotionnelles de haine, et là il n'y a plus de réflexion, de raison, etc. Et malheureusement, la France est un pays très très fragile à ce niveau-là, il faut bien le savoir. Pareil, un pays qui a des très grosses contradictions sociales liées à une trahison de nos élites pour des raisons de soumission à la logique bancaire, et qui a intérêt à dévier un conflit social légitime en conflit ethnico-religieux. C'est leur intérêt. Et ils y travaillent. Et on sait que la droite sarkozyste y travaille. La campagne reprend dès aujourd'hui. Le drame de Toulouse devient un argument. Ce n'est pas la première fois qu'une campagne est marquée par la violence. 3 octobre 1980, 4 morts dans l'explosion d'une bombe devant une synagogue rue Copernic à Paris. Valéry Giscard d'Estaing ne se rend pas sur place. François Mitterrand multiplie les déclarations de soutien auprès de la communauté juive. L'attentat a lieu 6 mois avant la présidentielle. 4 mai 1988, à 2 jours du second tour de la présidentielle, la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes amis. Alors, je vais vous donner le lien concernant cette vidéo. C'est c'est les incohérences de la tuerie de Toulouse, Mohamed Merah. Alors, ce genre de choses ne doivent plus se produire. Ce genre de choses ne doivent plus se produire parce que ça ne se passera plus comme ça s'est passé il y a quelques années en arrière. Plus jamais vous allez essayer ou penser de manipuler l'un des nôtres, l'un de nos petits frères, pour pouvoir, ma foi, régler vos histoires, rendre des comptes, faire plaisir à une communauté, mais plus jamais, et ça, je vous l'assure, et je vous le conseille, ne prenez plus nos petits frères, nos petites sœurs, pour les mettre dans vos complots de mondialistes. Ces petits jeunes-là n'ont rien demandé. Ces petits jeunes sont des Français comme les autres, qui ont soif d'aventure, qui ont soif de reconnaissance, qui ont soif de faire des connaissances, qui ont soif, ma foi, de la vie. Et vous, à cause de vos conflits internes, à cause de la finance, à cause de cette dette que vous avez envers cette communauté qui se pense toute puissante, eh bien, vous n'arrêtez pas de vous servir de cette diversité, de vous servir de ces jeunes musulmans. Donc, Mohamed Merah s'est bien fait assassiner. Alors, le petit détail que l'on avait oublié dans l'intervention de la police, c'est déjà la première question, c'est comment est-il rentré dans l'école? Vous savez,
une école normale, c'est pas que les écoles religieuses ne sont pas normales, mais elles sont religieuses. Donc, c'est toute une autre histoire. Mais les écoles normales, excusez-moi, pour rentrer dedans, eh bien, c'est un peu compliqué parce que il y a la loge, vous rencontrez quelqu'un, vous sonnez à l'interphone, vous rencontrez quelqu'un, oui, vous venez voir qui, patati, patata, pour enfin vous retrouver dans le bureau, dans le premier bureau. C'est pas le deuxième bureau. Donc vous n'avez même pas accès aux élèves, à la cour. Non, 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 non. Pour avoir accès simplement au bureau des surveillants, ma foi, pour faire court. Alors, quand même, comme dit El Blancos, quand même, posez-vous les bonnes questions, bordel. Comment, dans une école religieuse, donc je connais ces écoles religieuses, Torah Zorah, etc., etc., eh ben, on ne peut pas rentrer dans l'école comme ça, c'est impossible. Il faut sonner. On vous répond, vous êtes qui? Vous venez voir qui? Patati, patata, batati les batata. Hop, tac, on vous ouvre la porte, hop, tu rentres dans un bureau. Oui, c'est pourquoi. Donc, déjà, l'incohérence, et même au tout début du film, comment est-il rentré dans la classe? Ensuite, est-il rentré dans la cour, a sorti son arme et a tiré sur des enfants? Faux! C'est faux. Tout ça, c'est faux. Et comme l'a dit l'ancien Papy Soral, il dit que, eh bien, vu que la banque, les affaires bancaires nous ont un peu devancés, nous sommes endettés, voilà la raison des gilets jaunes aussi, eh bien, nous devons faire les canards. Donc, pour reprendre un peu la story, parce qu'il faut parler anglais maintenant, n'oubliez pas, pour reprendre la story, Mohamed Merah, que Dieu ait son âme, s'est bien fait assassiner. Mohamed Merah, dans le fond, son seul problème, il avait 23 ans. Vous imaginez, 23 ans, un petit jeune, plein de beaux gosses, qui avait l'air sympa, il savait faire du ski. C'était pas un petit gosse paumé qui connaît rien à la vie. Il faisait du ski, il avait le permis, il avait une voiture. Il était bien, ce petit, il était bien. Astaghfirullah. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bien, bien sûr, mais juste que c'était un jeune bien intègre. Et bien là, je vais m'adresser à vous. Vous. Plus jamais, ça doit exister, ce genre de manipulation. Sinon, ça ne va pas être les gilets jaunes. Hein. Là, déjà, à cette époque-là, franchement, je trouve que les musulmans... double zéro. Les musulmans, zéro. Vraiment, même pas aller au fin fond de l'enquête. L'avocate, eh ben, il n'y a pas de pression pour que, ma foi, on en sache un peu plus. Alors, c'est pour ça que je vous dis que il faut se monter en association. Il faut se monter en association. Il faut se monter en association, justement, pour pouvoir, quand il y a ce genre, en espérant que ça n'arrive plus, bien sûr, quand il y a ce genre d'embrouille, eh bien, on peut pousser les recherches au maximum. Mohamed Merah, la rahma, sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée et je veux vous expliquer aussi les choses. Vous voyez, c'est le matin là, il est midi 10, le matin, début d'après-midi. Donc, eh ben, je suis en pleine forme. Quand c'est le soir un peu tard, eh ben, comme tout le monde,
je suis un peu claqué. Mais ma foi, je trouve que c'est normal, n'est-ce pas? Je vous souhaite une bonne journée. On continue, on lâche pas l'affaire. On continue. Solve 2.0. Bye bye cher, votre philosophe. Passez une bonne journée. Ciao.